Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 5. Rester actrice. Il est maintenant plus de 13h ou 13h30, je sais plus. On quitte la clinique avec mon mari et à 14h30, il y a ses copains qui arrivent de Paris puisqu'il était censé avoir un super week-end de potes avec ses amis de très longue date à Annecy à la maison. Tout le monde arrive, j'ai à peine le temps de vraiment comprendre et surtout intégrer ce que je viens de vivre le matin, que ces visages si familiers sont chez nous, donc il y a beaucoup de joie. À l'intérieur de moi, en vrai, il y a comme une espèce de 2 parties. Cette partie inquiète, cette partie qui vient de vivre une matinée très très particulière, cette partie qui va avoir cette opération à préparer le mardi suivant. Et puis, il y a cette partie de moi où c'est l'élan de vie, qui a envie de tout oublier, qui a envie de s'ancrer dans le présent, qui a envie de vivre énormément. Alors, je suis aussi en parallèle avec Flo qui donne le bon à tirer. Donc, là, je reconnecte vraiment avec l'élan de vie, avec l'enthousiasme, avec de la joie intense, avec ce bonheur d'achever quelque chose, même si on est loin l'une de l'autre, pas physiquement ensemble, il y a quand même cette joie intense de se dire « Waouh, ça y est, on a donné notre bon à tirer ». Mon mari est d'une extrême attention, puisque en fait, il va revisiter son week-end et tous ces moments qu'il devait partager avec ses copains. Et bien finalement, il m'ouvre cet espace parce qu'il sait que ce serait vraiment difficile pour moi d'être seule. Après ces quelques jours, la semaine que j'ai vécue. Donc, je lui demande s'il peut faire évoluer son programme et si je peux faire partie de quelques moments, et ce qu'il accepte avec grand plaisir. Et puis, avant de pouvoir vivre ce week-end dans le moment présent, j'ai besoin d'anticiper cette opération qui arrive et qui est un énorme facteur de stress. Pourquoi ? Parce que le mois précédent, en mai, je me suis fait opérer de façon urgente et le réveil a été très délicat. C'était une opération totalement bénigne avec une anesthésie courte. Et quand je me suis réveillée, je ne pouvais plus bouger aucune partie de mon corps. Seuls mes yeux pouvaient bouger, même ma tête, je ne pouvais pas la bouger. Donc j'ai vécu un moment très très stressant. J'ai perdu aussi beaucoup de poids ces dernières semaines. Je pensais à l'époque que c'était lié à l'opération. Donc, je suis avec un corps affaibli. Et là, on me dit, on vous réopère avec une anesthésie générale à nouveau. Donc, je prends le temps de sentir à l'intérieur ce stress
que me procure l'opération à venir et je prends le temps de sentir à l'intérieur de moi quels sont mes besoins pour que cette expérience que la vie m'amène à vivre à nouveau puisse se passer d'une façon différente. Comment est-ce que je peux être un petit peu plus actrice dans ce processus ? Tout de suite me vient à l'idée, c'est le moment du réveil qui va être critique. Et aussi, comment je m'endors ? Parce qu'on sait que la façon dont on se réveille peut être liée aussi à la façon dont on se rendort. Donc là, depuis plusieurs mois, je fais des séances de MDR avec un thérapeute extraordinaire. Je l'appelle ce vendredi après-midi et il me dit « Aline, venez au cabinet demain matin, un samedi matin, pour qu'on prépare l'opération à venir. » Je suis remplie de gratitude à nouveau parce que l'entourage est là en fait pour accueillir mon vécu dans l'instant présent. Je vais à cette séance le samedi matin et là, il me fait reconnecter à mon tour du monde. Parce que pendant la séance, je prends conscience que ce que je vais vivre au moment où il m'endorme, cela peut être associé à un moment, non pas de stress intense qui va faire sécréter beaucoup de cortisol à mon corps, mais pourquoi ne pas l'associer à ce moment d'inconnu complet quand on a décollé pour partir en tour du monde, le moment où l'avion met les gaz. Et là, je me dis, ok, dans 3 jours, quand je vais me faire opérer, quand les infirmières vont me dire en salle d'opération, cette salle qui me stresse tant, elles vont mettre le produit pour m'endormir, je vais me reconnecter à mes sensations corporelles de quand j'étais dans l'avion, au moment où ils mettent les gaz, pour partir en tour du monde. Et que cet inconnu de l'opération, je le relie à l'inconnu de ce voyage qui, moi, me mettait dans une joie extrême. Donc ça a été un premier événement fort du week-end. Les autres événements forts, ça a été vraiment de reconnecter. On est parti faire du bateau, on est parti faire du wake moi j'étais bien incapable de faire du wake, bien trop fatiguée, mais je suis montée sur le bateau avec mon mari et leurs copains. Mais j'étais dans cette joie de retrouver l'eau et d'entendre leur rire. Ils ont beaucoup rigolé pendant ce week-end-là et ça m'a fait un bien fou de me reconnecter dans le présent à cette joie et à ces rires. Et puis, ça a été, je savais que j'avais besoin de Flo au réveil, que c'était essentiel. Donc je l'ai appelé, je lui ai fait une demande. Alors une demande peut-être un petit peu, qui laisse pas forcément le choix au niveau de la réponse, parce que normalement quand on fait une demande, la réponse peut être oui ou peut être non, et on sait que ça fait partie du jeu de faire une demande. Elle a dû sentir que j'avais un besoin vraiment très très important, qu'elle soit là. Je savais que si au réveil, j'avais cette certitude de voir son visage, déjà ça allait mieux se passer. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit « Flo, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là au moment où je vais ouvrir les yeux, ou juste après, que tu sois là avec ta voix chantée, que tu sois là pour me toucher, que tu sois là avec le monoeil. Moi qui aime tant la Polynésie, je savais que j'allais mettre mon monoeil dans mon sac et qu'elle pourrait me masser le bras, que j'allais avoir cette senteur, ces effluves qui vont pouvoir me reconnecter à des moments de vie, de joie intense. Voilà, pour préparer mon opération, qui était un énorme facteur de stress pour moi, j'ai eu besoin de m'assurer que mon mari et que Flo seraient là et de mettre des petites choses dans mon sac qui allaient me rappeler des moments de vie et de joie très intense. Donc j'y suis allée avec mon jean de tour du monde, qui est tout abîmé. J'y suis allée avec mon monoeil ramené de Polynésie. Et déjà, juste avant d'y aller, pendant tout ce week-end et le lundi, mon corps, mon cœur et mon cerveau se sont apaisés. Parce que je m'étais suffisamment préparée, j'avais été suffisamment actrice et j'avais aussi médité en visualisant que les choses allaient bien se passer.